Voici la solution de l'exercice 64 bis. Il s'agit d'écrire le polynôme p de x égale 2x carré plus 4x moins 7 sous la forme p de x égale une constante plus une constante fois x plus 1 plus une constante fois x plus 1 au carré. Autrement dit, écrire le polynôme de Taylor d'ordre 2, de degré 2, autour de a égale moins 1. C'est x moins 1. Alors, deux méthodes pour ceci, je vais les écrire ainsi. La première méthode, c'est, ces parenthèses sont x plus 1. On va prendre t égale à x plus 1. Autrement dit, x égale t moins 1. Et je vais écrire ce polynôme de p de x, autrement dit p de t moins 1, c'est 2 fois x, donc t moins 1 au carré, plus 4 fois x, 4 fois t moins 1, moins 7. Développons ça, ça donne 2 fois t carré moins 2t plus 1, plus je distribue directement 4t moins 4 moins 7. Ceci nous donne 2t carré, moins 2 fois moins 2t, moins 4t plus les 4t ici, ceci tombe. 2 fois 1, 2, 2 moins 4 moins 7, ça fait moins 9. On réécrit finalement en substituant t par sa valeur x plus 1 au carré, et on a moins 9. Donc si on a écrit ce polynôme, c'était le but, p de x, sous la forme une constante plus un multiple de x plus 1, ben ce multiple c'est 0, plus un multiple de x plus 1 au carré. Voilà la solution dans la première version. Maintenant, on fait la même chose en utilisant la série de Taylor. Donc, c'est reparti. On prend le polynôme initial. Ce p de x égale 2x carré plus 4x moins 7. Donc de 4 plus 4x moins 7. Et on en évalue en a égale moins 1, tout d'abord la valeur, p de moins 1. Ça fait 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2, plus 4 fois moins 1, moins 4, moins 7. Ceci nous donne moins 9. Et ce moins 9 divisé par 0 factoriel, c'est le coefficient C0. On dérive ensuite ces polynômes. P' de x, c'est 4x plus 4. On évalue cette dérivée en moins 1. Ceci nous donne 4 fois moins 1 plus 4, moins 4 plus 4, 0. Ainsi, C1, qui est ce P' de moins 1 sur 1 factoriel, vaut également 0, comme on le savait en fait déjà. Et on trouve finalement la dérivée seconde du polynôme. C'est 4x plus 4 divise la dérivée de ceci, pardon, ça donne 4. Quelle que soit d'ailleurs la valeur du x, ça donne toujours 4. Ainsi, C2 égale 4 sur 2 factoriel, puisque c'est le coefficient numéro 2. 4 sur 2 factoriel, 4 sur 2, ça fait 2. On conclut de la même manière que tout à l'heure. Je ne vais pas le réécrire ici. Les coefficients sont bien moins 9, 0 et